Eh ben, bonjour Paola, merci beaucoup d'être présente sur ce podcast, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter et du coup me parler de ton parcours avant qu'on se rencontre? Bonjour Marine. D'abord, merci de m'accueillir dans ce podcast. Mon parcours tout simplement, je suis une maman, de 2 ados. Voilà, j'ai passé 15 ans à m'occuper d'eux et aujourd'hui, ils ont de moins en moins besoin de moi, en tout cas pas dans les mêmes proportions qu'autrefois. Ils grandissent, ils deviennent plus indépendants et j'avais besoin de me retrouver en tant que femme, de retrouver ma féminité. Heu, voilà, dans mon parcours, j'ai été beaucoup mère au foyer, donc pas besoin de beaucoup s'apprêter. J'ai accompagné un ex-mari dans ses voyages, professionnels, dans des dîners et cetera, donc là, je m'apprêtais, mais au quotidien, j'en avais pas vraiment besoin, sortie d'école, les déplacements scolaires, enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me reconnecter à moi en tant que femme, en tant que maman aussi d'adolescents, c'est plus la même, catégorie et tout simplement en tant qu'être humain dans un monde très visuel et très, porté sur, la jeunesse, le look, Sur et cét l'apparence, sur l'apparence, ouais. voilà, tout Mmh. simplement. Donc voilà et j'ai une amie qui m'a parlé de toi et j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure, du coaching, du relooking, en fait. Mmh. Et donc je t'ai contactée et moi aussi j'aimerais bien que tu te présentes, un petit peu pour, nous raconter ton parcours. Eh ben, merci beaucoup, Paola. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir ici. Pour, la petite histoire avec Paola, ça fait, quasiment, 3-4 mois qu'on est en accompagnement toutes les 2 et on l'a terminé, il y a, quelques jours. Vraiment, c'est tout frais. Donc là, on est dans la lancée, on en profite pour enregistrer du coup ce moment, pour que tu nous racontes un petit peu ton vécu, par rapport à l'accompagnement que je propose, qui est donc l'accompagnement que je lance là, en janvier, que j'ai testé entre guillemets avec toi, donc que j'avais déjà évidemment testé avec plein de clientes, mais toi on a vraiment fait la chose dans sa totalité, quoi. On était vraiment jusqu'au bout, on va en parler un peu après pendant cet enregistrement. Et donc du coup moi je suis conseillère en images et que du coup j'ai aidé principalement les femmes à se reconnecter à elles, à leur féminité, à reprendre confiance en elles et en leur image personnelle, hein, tout simplement, en leur corps aussi, et à comprendre en fait toutes les petites subtilités qu'on va trouver dans l'image, dans l'apparence, qui peuvent nous paraître très superficielles, mais qui en fait ont un vrai impact sur l'aspect mental et puis physique aussi, et puis notre manière d'agir finalement et de communiquer et d'être dans la vie de tous les jours. Et donc c'est cet accompagnement-là qu'on a fait ensemble, qui s'appelle du coup Renouvelle, et que je vais lancer prochainement en janvier pour toutes les femmes qui ont envie de le rejoindre. Alors, je vais attaquer avec ma deuxième question. Quelles étaient tes douleurs brûlantes avant de commencer l'accompagnement? Alors, ce que j'appelle douleurs brûlantes, c'est vraiment les choses qui t'embêtaient, où tu te disais au quotidien, oh, j'en ai marre de ça, ça m'embête, ça, je veux plus. Enfin, tu vois, les choses que tu avais envie de changer, qui te pesaient, disons, au quotidien, par rapport à ta vision de toi, ton image de toi, ta confiance en toi, ta place en tant que femme, enfin, toutes les choses que tu nous as données juste avant, là, comme petite info sur dans ta petite présentation. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu, quels étaient les principaux points sur lesquels tu avais envie de travailler? Alors la première chose, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup de noir dans ma garde-robe. Oh mon Dieu, oui! À mon grand dam, d'ailleurs, bah, j'ai beaucoup Voilà, trop, je beaucoup suis trop d'accord. de noir, et parfois en plusieurs exemplaires. Oui. Voilà et comme je disais, quand on est mère au foyer, l'urgence, c'est l'enfant, l'urgence, c'est l'urgence, en fait, Mmh. Et en l'urgence, c'est jamais permanence toi, et finalement. l'urgence, c'est jamais soi, c'est toujours, les autres. Il faut répondre aux besoins dès le réveil et parfois même pendant la nuit. Mmh. Donc c'est du confort, je sors juste pour pas être, nue, enfin, je m'habille juste pour pas être nue, Mmh. mais il faut sortir, faut aller à l'école, faut faire les conduites, faut emmener chez le médecin, enfin voilà, en tant que maman, on a un peu toutes les casquettes Mmh. et donc s'habiller juste pour s'habiller Mmh. et être confort C'était de la et affronter. nécessité, finalement. C'était C'était juste de la du nécessité, du basique. D'ailleurs, je tournais avec, 2-3 pantalons, 2-3 mêmes t-shirts et d'où un constat, c'est je m'aime pas parce que je suis toujours habillée pareil. C'est comme si on me servait tous les jours le même plat mmh. et à chaque repas. Donc il y a un moment, je me suis dit: «Non, je veux plus,
m'habiller comme ça. J'ai besoin de mettre de la couleur dans ma vie parce que j'en ai plein à l'intérieur de moi. J'ai besoin de changement et j'ai besoin... Je ne suis pas que cette femme-là, que cette maman qui gère les urgences. Je suis aussi une femme qui a besoin de se regarder 5 minutes de plus le matin dans le miroir, de se rendre un peu coquette, de revaloriser l'image d'elle-même. Voilà. Donc, les 2 premières urgences, c'était ça. C'était sortir du noir et revoir mon corps différemment par des vêtements que je portais plus depuis très longtemps. Et puis, quand on approche de la cinquantaine, forcément, on a envie de se voir un petit peu différemment, parce qu'aujourd'hui, 50 ans, c'est pas si vieux que ça. Non. Il y a des femmes de 50, 60, 70 qui sont magnifiques et qui savent très, très bien s'apprêter. Et voilà. Et donc, le look peut faire le job et peut encore donner de belles images, enfin, revaloriser les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur métier, quel que soit leur parcours. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent des clientes qui viennent à moi en me disant « Oh, mais de toute façon, maintenant, j'ai tel âge, c'est bon, ça sert plus à rien. » Mais en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je me dis que même si j'ai eu une cliente, tu vois, récemment, elle avait 76 ans et elle a fait de la colorimétrie. Et elle a trouvé ça génial. Et après, on est allé dans sa garde-robe, on a essayé des tenues, on a fait des trucs. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et elle avait 76 ans. Donc, on pourrait se dire, ça sert plus à rien. Mais en fait, non, parce que cette dame-là, elle sort, elle a une vie sociale, elle avait un compagnon. Enfin, tu vois, elle avait vraiment une vie comme n'importe qui, finalement. Et c'est pas parce qu'on passe un certain âge qu'on est périmé ou qu'on est, je ne sais quel mot on pourrait mettre sur ce truc-là et qu'on n'a plus lieu de s'habiller finalement. C'est ça. Donc, et puis moi, j'aime aussi beaucoup prôner le fait de prendre du plaisir à s'habiller. Et c'est souvent, comme tu dis, quand on est dans un rôle de maman ou un rôle quand tu es dans ton job ou quand tu es vraiment dans une case, entre guillemets, un peu, tu vas aller t'habiller par nécessité par rapport à l'endroit dans lequel tu vas aller ou à la chose que tu vas faire, entre guillemets. Et c'est vrai que souvent, tu vas pas prendre en compte l'aspect créatif, l'aspect quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer, qu'est-ce qu'on va voir de moi. C'est un peu des choses qu'on occulte et qu'on oublie en se disant c'est pas très grave, ça sert à rien, on s'en fiche, personne va le regarder. Mais en fait, malheureusement, c'est un peu ça que captent les gens. Et comme tu dis une femme de 70 ans, on peut la voir dans la rue et se dire waouh, elle est hyper stylée, hyper bien sapée, parce qu'elle dégage cette énergie-là, en fait. Et si tu mettrais la même nana, mais dans d'autres vêtements, ça ferait pas le même effet, alors qu'elle a cette énergie en elle. Mais c'est vrai que ce qu'on va avoir sur nous, ça va donner tellement d'informations. Et toi, je me souviens aussi que tu étais venue me voir au début. Une des premières choses que tu m'as dit, c'est je veux reconnecter à ma féminité aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Après ma séparation, c'était il y a 3 ans, je me suis retrouvée en télétravail, donc très enfermée chez moi. C'était un choix. J'avais besoin de ce moment-là pour moi, mais je sortais plus. J'emmenais plus mes enfants au lycée, j'emmenais plus mes courses, je me fais livrer. Donc mes interactions sociales qui étaient essentielles pour moi dans ma vie d'épouse se sont amenuisées et sont devenues pratiquement inexistantes. Et tout d'un coup, ça a été touché jusqu'à ma féminité, c'est-à-dire que c'était comme ça que je brillais, en fait, et comme ça que je rencontrais mes amis, les couples d'amis que j'ai pu avoir, etc. Et tout d'un coup, tout cet univers-là a disparu. Donc j'ai eu besoin d'aller m'y reconnecter en tant que femme célibataire qui veut retrouver quelqu'un, même si je ne suis pas inscrite sur les sites de rencontres, ne serait-ce que de sortir dans la rue, de rencontrer des gens, de dire bonjour, d'avoir un échange aussi banal soit-il. Mais voilà, je suis une femme de ce monde. J'aime être une femme et je suis une femme de ce monde. Et je pense que c'est dommage de pas en profiter et voilà, l'âge n'est pas un critère, ni jamais un frein ni un critère, ni un rien frein. du tout. Voilà, ni l'âge ni quoi que ce soit, juste le regard qu'on porte sur toi. Et effectivement, avant de demander aux autres d'avoir un regard sur moi, mais il faut d'abord que je le travaille. Exactement. Voilà. Donc ça passait forcément par le style, par le look, par l'apparence, et c'est le déclic pour ressortir, pour oser retourner, montrer
de l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Exactement. Et moi, c'est vraiment ça que je prône dans mes accompagnements. J'ai un de mes premiers clients qui m'a dit, c'était très drôle, je le ressors très souvent, il m'a dit que j'étais une harmonisatrice d'intérieur et d'extérieur. Alors, c'est pas très français, hein, mais C'est très beau. c'est très rigolo, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de se dire, OK, je suis une personnalité. Tu vois, moi, quand je t'ai rencontrée, j'ai rencontré une Paola hyper dynamique, hyper pétillante, même dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, t'as les yeux qui brillent. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je t'ai vu comme ça. Et en fait, ton vestimentaire, mais ne représentait pas du tout ça, tu vois. Quand je te vois aujourd'hui avec une veste colorée, des paillettes, du doré, des machins, une coiffure voilà, qui est beaucoup plus, tu vois, mouvementée comme ça, qui va vraiment beaucoup plus te coller à ta personnalité, je me dis, ça y est, là, j'ai la vraie Paola à 100%. Enfin, j'ai vraiment disons que l'intérieur correspond à l'extérieur, tu vois. Mais c'est grâce à toi. Et grâce toi à aussi, ton accompagnement, beaucoup. parce que tu as su lire ma personnalité. Donc, ta proposition holistique, c'est une promesse tenue en ce qui me concerne. Voilà. Tu as su entendre qui j'étais, tu as su, en très peu de temps, hein, très, très vite, avec le parcours qu'on a réalisé toutes les deux, tu as déterminé mon besoin, mes envies et bien sûr mon style. Et à partir de là, après, ça a été une rencontre aussi, toutes les deux. Oui, c'est vrai. On s'est bien entendu tout de suite et ça, c'est important aussi de se faire confiance. Et de se sentir, oui, exactement, en confiance. C'est hyper important, surtout qu'on va toucher à des sujets assez parfois profonds, intimes. Et voilà, c'est sûr que si tu te sens pas en confiance, c'est beaucoup plus compliqué de te livrer, d'oser être toi-même, d'oser dans une cabine d'essayage dire non mais là, laisse tomber, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. On va changer. Tu vois, ça, c'est des choses il faut vraiment se sentir bien, je pense, pour réussir à aller... Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est notre écart d'âge. Ah oui. Ta jeunesse, parce que justement, tu es la cible que je veux. Alors, à qui je veux plaire aujourd'hui, c'est mes ados. Jusqu'à présent, ils m'ont jamais dit « Maman, ne viens pas à l'école, j'ai honte de toi ». J'ai cette chance de jamais avoir provoqué ce genre de sentiments chez mes enfants. Mais de me dire que c'est une jeune femme qui s'assume dans sa féminité et complètement, et qui est congruente entre ce qu'elle propose et ce qu'elle est, c'est complètement cohérent. Ça m'aide aussi à me dire, je peux sortir telle que je suis là aujourd'hui, en toute harmonie, en toute simplicité. Je sais que c'est OK. Je plairai aussi bien à la population jeune, dans le sens plaire, son apparence, elle est bien, et voilà, dans ce sens-là, bien évidemment. Qu'à des gens avec qui je pourrais aller en entretien d'embauche, etc., qui diront, elle est dynamique, elle est habillée comme ce qu'elle dit. Elle est en phase avec ce qu'elle dit. Et, donc, le look est en phase. Et effectivement, c'est hyper important. Et puis, d'autant plus que ça permet aussi aux gens qui te rencontrent, toi, de s'autoriser, eux, à être aussi comme ça, tu vois, à se dire, OK, mais si cette nana-là, elle ose porter des couleurs un peu, tu vois, qui pètent, qui lui vont super bien, elle rayonne et tout, ça veut dire que moi, je peux le faire aussi. Et du coup, en continuant comme ça à être toi dans ta féminité, toi dans ton énergie positive, toi dans ce que tu as envie de dégager et vraiment dans ta personnalité, dans ton essence, tu permets aux autres cette porte d'entrée sur eux, finalement, et sur, OK, moi aussi, je peux. Alors après, il y a tout le comment je fais, ça c'est sûr, mais tu vois, ça leur donne déjà cette autorisation, entre guillemets, qu'on peut voir dans les gens qu'on croise dans la rue en se disant mais waouh, il y a trop de style, j'adore, c'est incroyable, il dégage un truc de fou, quoi. Alors, c'est vrai que, par exemple, cette veste-là, j'y serais pas allée si on n'avait pas eu notre parcours. Oh, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Si on n'avait pas fait notre parcours toutes les deux, si j'avais pas eu ma palette de couleurs grâce à la colorimétrie, les explications, le symbolisme, etc., c'est vrai que ça, j'y serais pas allée. Cette tenue, il y a des choses qui m'ont plu tout de suite dans les cabines d'essayage. Je me suis dit, ça, c'est moi. Et il y en a d'autres, j'aurais pas fait les associations. Et en fait, elles sont parfaites, elles me correspondent vraiment. Je les porte avec beaucoup de fierté. Et j'ai envie de bluffer mes enfants, j'ai envie d'aller les toucher dans mais maman, en fait, t'es à l'extérieur ce que nous on voit à l'intérieur. C'est ça. Qui me connaît mieux que mes enfants, oui, personne, sûr. En fait. Exactement. Alors, je vais poser une petite question un peu plus personnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à ton corps avant l'accompagnement en quelques mots ? Alors, mon rapport à mon corps, il était compliqué parce qu'après 20 ans de relation, on se laisse plus ou moins un petit peu aller. Il y a eu des grossesses, il y a eu
Voilà, beaucoup de dîners avec des amis, des soirées. On a bien profité. On a bien profité. Et un jour, on se retrouve, on prend une décision ou pas. Et on se retrouve face à soi, face à son corps, isolé, on se répare. Et à un moment, il faut réparer le corps aussi et se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, mon rapport au corps, il était plutôt difficile. Alors d'abord, on est très dur avec soi-même naturellement. Et encore plus les femmes aussi. Enfin, moi, je remarque que dans toutes les femmes que j'ai accompagnées par rapport aux hommes, sont toujours plus critiques et c'est toujours plus difficile. Parce pour qu'on une est femme. dans une société où la femme a une apparence et elle doit y répondre. Il y a des codes. Et si on n'y répond pas, on a l'impression que les hommes ne nous regardent pas. Sauf que ces filles-là, elles existent à peine. Et en vrai, c'est les femmes comme nous qui sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, exactement. Qu'on rencontre les autres, on les rencontre que dans des studios photos. Voilà. Et elles-mêmes ont aussi des problèmes parfois de complexes physiques. Énormément. Et puis sans compter qu'elles aussi sont retouchées. Les photos sont retouchées. Il faut rester très lucide. Donc, on vend du fantasme aujourd'hui. Donc, ça fait fantasmer effectivement les hommes. Et les femmes aussi, parce que quand tu vois une super nana, méga, pas de cellulite, pas un pet de gras, rien du tout, les cheveux magnifiquement soyeux, brillants, qui sont bien coiffés alors qu'elle est à peine levée, tu te dis waouh, mais comment je peux avoir ça? Moi, c'est pas possible en fait. Et du coup, tu complexes, tu te compares, tu te sens inférieur. Et c'est là que du coup, cette société d'image là qui est en train de monter en flèche, on est de plus en plus là-dedans, a un côté très négatif quand même, parce que du coup, on devient beaucoup plus dur avec soi-même et on se compare à des choses incomparables en fait par rapport à nous. On n'est pas du tout dans impossible. le même. Et voilà, exactement, impossible, sachant qu'en effet, Photoshop passe par là et puis toute une bardée de maquilleurs, de coiffeurs, etc. Puis on n'a pas 15 ans toute notre vie. Et en plus, il y a une question d'âge, il y a une question de tout. En effet, le corps change. Voilà. Nous, encore plus le corps d'une femme. Le corps d'une femme change beaucoup plus que celui d'un homme, de par les hormones, mais c'est vrai qu'on est soumise à beaucoup de fluctuations hormonales et du coup physiques. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de me mettre à marcher. J'ai beaucoup marché, j'ai perdu 7 kilos quand même. Et à partir de là, cette amie qu'on connaît, toi et moi, me dit investis sur toi. Et en ça, elle voulait dire repense ton image de toi, etc. C'est comme ça qu'elle m'a donné tes coordonnées. J'ai mis un mois avant de te contacter parce que j'étais dans la réflexion. J'y vais pas. Qu'est-ce que ça va m'apporter? J'en avais déjà fait un dans le passé. Mais voilà, ça n'avait pas été... voilà, je l'avais fait quelque temps et puis j'avais abandonné. Et là, besoin peut-être de le faire différemment. Et quand j'ai vu ton site, j'ai vu une jeune femme qui correspondait à l'image qu'elle décrit dans son site. Ce qu'elle propose, pourquoi elle le propose, comment elle le propose. Je me suis dit, mais moi, c'est une femme comme ça que je veux à mes côtés. Enfin, si je dois être accompagnée, je veux ce style de personnalité qui me correspond, moi en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que maman, etc. Même si toutes les deux, on n'a pas du tout le même parcours. Et du coup, l'image, c'est aussi par ton regard, par toutes tes explications, par ton expertise à toi, que ça m'a permis d'aller casser certaines idées reçues, mes croyances. Parce que les croyances, elles sont limitantes parce que c'est nous qui nous limitons. C'est pas les autres. Donc, à partir du moment où on nous explique comment on est censé fonctionner, à partir du moment où on a les codes, en fait, à partir du moment où on a l'alphabet, on sait lire tous les livres. C'est ça. Moi, je dis toujours à mes clientes, je vous donne une mallette à outils, en fait, avec plein d'outils. Donc, on va aller toucher à tout ce qui va être colorimétrie, morphologie, visagisme, le style, enfin, toutes les choses qui vont être physiques. Après, il y a aussi un petit peu de psychologique, évidemment, parce que dès qu'on fait des accompagnements, il y a toujours cette partie plus émotionnelle qui va venir, évidemment, parce que c'est extrêmement lié. Ta confiance en toi, c'est pas que parce que tu mets telle veste. Tu vois, je t'aurais mis cette veste-là il y a 3 mois, tu m'aurais dit jamais de la vie, même pas en rêve, je la porte pas, enfin je l'assume pas, je suis pas prête en fait, tu vois. Absolument. Donc il y a aussi tout ce côté-là. Et moi je dis toujours, je te donne tout ça et après c'est à toi d'aller piocher quand t'en as besoin, quand t'en as envie et quand tu sens que c'est le moment pour toi et tu vas chercher ce que t'as besoin. C'est pas du tout à l'inverse de t'enfermer dans une case en te disant bah du coup ton style c'est ça, tes couleurs c'est ça, ta morphologie c'est ça et tu peux plus sortir de ce truc-là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment en mode, déjà premier critère c'est prendre du plaisir le matin quand tu t'habilles, quand tu te regardes dans la glace, même si ta veste elle va pas à ta morphologie, on n'en a rien à faire en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comme tu dis, quand tu croises une nana dans la rue, que tu dis waouh, en fait tu regardes pas sa morphologie, tu regardes pas sa coiffure, tu regardes l'ensemble. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment ça que j'essaye moi toujours de
d'amener dans mes coachings. Et alors, du coup, on va arriver sur la... Ah oui, deuxième petite question. C'était quoi tes peurs principales avant de m'appeler? Du coup, tu me dis que tu as mis 1 mois à vraiment te poser la question. De quoi tu avais peur concrètement ou qu'est-ce qui te faisait douter ou hésiter? Lors de mon premier coaching, tout s'est fait en 1 semaine. Et du coup, on tient, allez, 1 mois, 2 mois, on essaye sur 2 mois. Puis après, on reprend nos habitudes. D'abord, l'amie qui m'a donné tes coordonnées, c'est une très bonne amie à moi, en qui j'ai confiance, avec qui j'ai déjà travaillé. Et je me suis dit, si elle me parle de cette fille comme ça, avec autant d'émotions, c'est que ça vaut le coup. Ensuite, je suis allée plusieurs fois sur ton site pour lire, relire. Et à chaque fois, j'étais encore plus convaincue que c'était le bon chemin pour moi. Donc, voilà, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Et le petit appel téléphonique de 30 minutes qu'il est possible de prendre, de réserver directement sur Google avec toi. Et je crois que ça a été la rencontre, elle a été au téléphone. Une jeune femme dynamique, positive, bienveillante. Voilà ma proposition, voilà comment je fonctionne. Et là, je me suis dit, oui, je suis au bon endroit, en fait. Voilà. Les freins, c'est est-ce que je vais y arriver? Et ce que j'ai aimé dans ta proposition, c'est on se voit à peu près toutes les 3 semaines ou tous les mois pour que tu aies le temps de décanter chaque sujet. Et ça, c'était bluffant pour moi. Et en même temps, ça me parle, ça fait sens, puisque le cerveau a besoin de 3 semaines pour enregistrer une nouvelle information. Mettre une nouvelle habitude, et mettre en place une nouvelle habitude, que ce soit pour les régimes, que ce soit pour l'habillement, que ce soit pour n'importe quoi, pour une habitude quelconque. C'est ça. Et là, ça m'a parlé. Je me suis dit, on est en phase toutes les deux. Oui, je vais avoir besoin de plus d'1 semaine pour faire cet accompagnement-là. Et en fait, c'est ça qui m'a convaincue. Oui, ça peut paraître long de faire un accompagnement sur 3-4 mois, mais en fait, il nous faut du temps pour s'habituer, pour raisonner, pour modifier. Et je l'ai fait. Après la première séance de colorimétrie, qu'est-ce que j'ai fait? Dans la semaine où j'ai eu un moment, je suis allée dans un centre commercial, je suis rentrée dans les boutiques et j'ai regardé différemment aussi, j'imagine. Très différemment. Toutes les couleurs sauf le noir. Ah, là, j'étais très contente, du coup. Parce que moi, je fais la chasse au noir chez quasiment toutes mes clientes parce que vous ne portez que ça. Et là, je regarde toutes les couleurs sauf le noir en me disant, c'est quoi ma palette de couleurs? Est-ce que je sais la reconnaître? Est-ce que je sais la sortir? Déjà, la reconnaître. Et tu t'entraînes, en fait, tout simplement. Tu t'entraînes pendant les quelques semaines. Voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'habille tous les jours depuis qu'on est né, enfin, depuis qu'on arrive à s'habiller soi-même, on va dire. Depuis l'adolescence, on choisit nos vêtements nous-mêmes, on s'habille tout seul, etc. Et en fait, parfois, en effet, dans certaines formations de conseillers en image, on va te demander de mettre toutes ces années d'habitude à la poubelle en 7 heures pour en prendre d'autres dans ce laps de temps-là. Je trouve ça complètement impossible, en fait. C'est vraiment... c'est comme tu dis, si tu changes ton alimentation du jour au lendemain, c'est impossible que tu arrives à le garder dans la durée, en fait. C'est trop dur, c'est trop d'infos nouvelles, c'est trop de sorties de zone de confort pour toi et ton mental en une fois, finalement. Donc, c'est pour ça que je le fais dans ce temps-là, quoi. Et il est très bien fait parce que c'est très pédagogique. Je me souviens de notre premier échange. Tu m'as dit, il dure 3 heures. C'était une visio. Mais moi, j'étais prête pour mes 3 heures. J'avais monté, j'avais ma visio. Je vous dis toujours de bien vous préparer parce qu'on envoie du lourd. Hein. Mais alors, c'était pédagogique et c'était ludique. Et en fait, tout était fait de façon à ce que ce soit compréhensible, à ce que ça fait sens, en fait. Ça fait sens, c'est évident. Une fois qu'on nous l'explique, c'est évident. Et à partir de là, on arrive à soit tu pars voilà la règle générale et on va aller voir comment les stars sont bien habillées, enfin quand elles sont bien habillées, quand elles sont pas bien habillées, c'est bluffant de voir qu'en fait n'importe qui, même une star, elles sont toutes habillées et conseillées bien évidemment. Et ce qui est bluffant, c'est de voir le résultat qu'on obtient une fois que déjà ces 3 heures-là, elles sont pas perdues parce qu'elles sont vraiment, elles font sens parce que tu fais focus tout d'un coup sur la personne. On fait l'entonnoir, en fait. C'est vraiment la technique de je t'explique vraiment qu'est-ce que c'est la colorimétrie parce que moi, c'est pareil, je me dis, t'apprendre des clés sur une nouvelle discipline, entre guillemets, sans t'expliquer comment fonctionne cette discipline, c'est comme si je te mettais sur un terrain de foot sans t'expliquer les règles. Tu vas me dire, ok, je vois bien qu'il y a un ballon, il y a des buts, il y a un truc, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Pas le droit de faire? Où est-ce qu'est ma place là-dedans? Donc moi, c'est ça aussi qui me gêne parfois dans les accompagnements qu'on peut trouver dans le coaching en image notamment, c'est qu'on est vraiment sur je te balance l'info comme ça, de brut en fait, ton info à toi, mais tu comprends pas d'où elle vient ni d'où elle sort et comment te l'approprier finalement. Et ce qui a été marquant pour moi, c'est quand tu m'as parlé
de la symbolique des couleurs et que le noir est une couleur qui aspire. Ouais. Oh, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, alors là, si j'ai envie de rayonner. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Alors que toi, tu es une personne qui est plutôt dans tout l'inverse que d'aspirer. Tu vas vraiment être dans ce mouvement de je donne, en fait, j'envoie, je rayonne, je suis solaire, tu vois. Alors que oui, le noir, en effet, il va avoir cet aspect très aspirant. Et alors du coup, petite question rapide sur comment tu vivais ta garde-robe. Donc là, on parle vraiment des vêtements qu'il y avait dans ta garde-robe, dans ton dressing, avant l'accompagnement. Donc on a déjà dit qu'il y avait énormément de noir. Franchement, il y en avait au moins 60-70% de noir, je pense, dans ta garde-robe. Quand on a fait le tri de dressing, on est à peu près là-dessus, je pense. On va dire que le tas qui est resté sur le lit de ma fille en dit long. Oui, le tas qui était aussi grand à mon avis, que moi, là, comme ça, oui. C'est clair. On va dire que je la vivais mal puisque on s'habille, nous, en tant que femmes, avec nos émotions. Donc, tout le monde, là, pour le coup, c'est même... tout le monde s'habille avec ses émotions. Avec ses émotions. Jamais rien à se mettre. Et de toute façon, on va faire simple. 2 pantalons sur lesquels je tourne, ils font le job pour faire tout. Pour aller faire les courses, pour emmener les enfants, pour aller dîner avec une copine, pour la totale, quoi. Pour sortir les poubelles. Ils font le job. Donc là, forcément, depuis quelques jours, mes enfants me disent « Mais tu te changes combien de fois par jour, maman ?» Alors, tu deviens Marie-Antoinette. Je mets une tenue. Quand je vais faire mes courses, je mets une tenue. Si je sors dîner avec une copine, je mets une tenue. Pourquoi ? Ça dérange quelqu'un ? Eh ben, exactement. Ça, c'est exactement le bon état d'esprit. Alors du coup, on va reprendre un petit peu les étapes de l'accompagnement un par un. Donc, on a un petit peu parlé de la colorimétrie. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de faire ces 3 heures là finalement où dedans on voit du coup la colorimétrie en général, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment moi je la pratique aussi, parce que j'ai une manière assez particulière de la pratiquer qui n'est pas la même que beaucoup d'autres conseillers en images avec juste l'histoire des foulards. Moi, je vais plus loin avec une histoire de saison, une histoire de personnalité, une histoire de critères, de couleurs. Enfin, on va vraiment aller décortiquer finalement le truc pour que tu comprennes bien et que tu sois capable après, même avec ta palette de couleurs, de réussir à trouver d'autres couleurs qui ne sont pas dans ta palette, mais que tu vas pouvoir porter et tu vas savoir, bah oui, ok, si c'est chaud, sombre et mat, bah c'est des couleurs qui sont faites pour moi. Par contre, si c'est trop lumineux, trop brillant, trop machin, là, je ne peux pas. Et du coup, t'as déjà ta palette qui est quand même bien fournie, t'as au moins une petite 50aine de couleurs dedans, même un peu plus, et tu vas pouvoir t'ouvrir sur encore plus de couleurs après quand tu vas faire du shopping. Donc du coup, tu as dit tout à l'heure que ça t'avait déjà permis de arrêter de regarder noir dans les magasins. Et alors, qu'est-ce que ça a changé après, peut-être dans ta manière d'associer les couleurs ou de te voir aussi toi dans le miroir quand t'es habillée de manière colorée? Qu'est-ce que ça change? Alors, dans mon regard, ça change tout. Je me sens beaucoup plus en phase avec moi. D'ailleurs, hier, j'étais avec une amie, pas prévue du tout, dans un centre commercial en train d'essayer des vêtements. J'en ai acheté et je suis complètement sortie du noir et je voyais mon amie qui allait vers le noir, qui essayait du noir. Et je me suis dit, ça, c'était moi avant. Et là, j'ai souri en pensant à toi et en me disant merci Marine. Merci. Merci à toi. Je vais vers la Paola 3.0 et on est vraiment sur le chemin, le bon chemin. Ah, c'est génial. Donc aujourd'hui, même pas peur des couleurs. Même pas peur, ça c'est trop, ça va être le slogan du même pas peur des couleurs. J'adore. Et ensuite au niveau de la morphologie, parce qu'après on a vu du coup morphologie donc corporelle, t'as moi ce que j'appelle ta signature corporelle, parce que j'ai pas non plus envie de vous mettre dans des cases en mode voilà. Alors évidemment on parle des lettres parce que c'est pratique, on voit bien les épaules aussi larges que les hanches, que machin, que ci que ça, mais dans l'idée c'est plutôt ta morphologie, ta personnalité aussi. Toi on avait vu que t'étais un peu en V comme ça, mais assez légèrement, mais parce que t'es aussi quelqu'un de plutôt dynamique, c'est une morphologie qui va être associée à ces personnalités là aussi. Comment tu l'as appréhendé de découvrir ta morphologie, sachant du coup que tu étais dans un cheminement de perte de poids aussi, donc que c'était peut-être le truc le plus touchy qu'on pouvait aborder pour toi, tu vois, dans tous les sujets confondus, la morphologie c'était peut-être celui qui grinçait le plus, on va dire. Oui. Alors comment tu l'as vécu? Alors après notre visio qui était pareil, très pédagogique et très limpide et encore une fois voilà les règles générales et on va focus sur moi. Je suis allée me mesurer. Ah oui, je me souviens, oui. J'ai pris un ruban mètre et je me suis mesurée. Et puis, je t'ai relaissé un message en disant mais t'es sûre de ma morphologie? Effectivement, c'est le sujet qui grinçait un petit peu. Et en fait, aujourd'hui, c'est complètement oublié parce que quand on fait le shopping, en vrai, ce qui compte, c'est pas quelle lettre on est ou... non, c'est pas ça. C'est comment nous vont les vêtements. Est-ce qu'on a compris quels sont les vêtements vers lesquels on doit aller, les couleurs vers lesquelles on doit aller? Est-ce qu'on a compris qui est notre corps, en fait?
comment on doit lui rendre Honneur, justice, en fait, honneur. exactement. Il nous porte tous les jours, il nous permet de faire plein de choses tous les jours. Est-ce qu'on peut aussi le remercier de temps en temps En lui mettant des belles fringues en le dans mettant en lesquelles valeur. il est à l'aise, dans lesquelles il se sent confortable aussi, Voilà. mais qui le mettent aussi en valeur, en Et effet. qui le Ouais. mettent en valeur. Exactement. Ok. Allez, ensuite, au niveau du test de style qu'on a fait pas très loin derrière, alors ça, je crois que c'était chez toi. Moi, je me suis énormément marrée parce que je savais dans quelle catégorie de style tu étais et je m'en doutais, mais à fond. Et toi, tu me disais non, jamais de la vie. Moi, je suis hyper naturelle, classique. De toute façon, toutes mes clientes me disent au début « Oh non, moi, je suis classique. » Moi, je me dis « Bah bien sûr, évidemment, c'est classique. C'est bien connu. » Alors que toi, t'es une Paola hyper solaire, hyper rayonnante, c'est sûr que t'étais pas là-dedans. Et donc, quand on a découvert que tu étais dans le flamboyant, qu'est-ce que ça a fait pour toi, du coup? Comment ça a joué? Ah bah alors, ça m'a fait plaisir, j'adore ce mot. Ah, ça, c'est intéressant. J'adore ce mot, il est très beau et il me plaît. Et j'aime bien être associée à lui, j'aime bien être décrite comme une flamboyante. D'ailleurs, j'avais un petit peu du flamboyant dans mes pièces, Oui. dans mes chaussures, dans mes sacs à main. C'est vrai que toi, les chaussures étaient vraiment axées flamboyants. C'était juste les vêtements qui tardaient à rejoindre le mouvement, disons. J'avais quelques vêtements. Il y avait des tentatives, en tout cas, il y avait des touches de flamboyant. C'est ton essence qui prend le dessus parfois, tu vois, ton intuition, ton intérieur qui va dire « Ok, attends, tu m'enfermes dans du noir et dans quelque chose qui ne me correspond pas du tout depuis des années. De temps en temps, tu as un petit regain de flamboyant qui déborde, quoi. » Donc, le flamboyant a été pour moi un révélateur. Voilà, je me suis dit « C'est ça, je suis ça. » Et ça vibre en moi, en fait. Je le ressens, c'est OK avec moi. Donc ça aussi, ça a été un déclic qui a permis d'avancer. Et de t'autoriser peut-être des pièces que tu ne serais pas autorisée, tu sais, en te disant, je suis flamboyante, donc ouais, cette robe rouge, tu vois, cette association de couleurs, là, aujourd'hui, le rouge bordeaux, le vert qui pète, le doré, le brun, tout ça, c'est quelque chose, je pense, que tu n'aurais pas osé avant de te dire, ouais, je suis une nana flamboyante, donc en fait, il faut que ça se voit sur moi, que je suis flamboyante et que ça envoie vraiment cette information-là de moi. C'est ça. Avant, j'aurais fait tout noir avec, pourquoi pas, la veste. Ouais, voilà. Voilà, mais pas plus. Là, j'ose la veste verte avec des couleurs, mais qui peuvent rester neutres et en même temps qui sont très chaleureuses, etc. Encore une fois, la symbolique des couleurs, quand tu me les as expliquées, elles ont fait sens pour moi dans beaucoup de choses. En fait, intellectuellement, j'ai pu intégrer l'importance des couleurs qu'on porte et pourquoi et comment, est-ce que ça veut dire. En fait, tout est symbole. Exactement. Et là, je suis en train d'analyser un peu ta tenue parce qu'on ne l'avait pas fait, mais tu vois, on a vraiment ce côté marronné qui est très ancrage. Donc, on est à nouveau ancré, à nouveau enraciné. On a ce rouge qui est vraiment le côté flamboyant, énergie plus yang, tu vois, de feu qui va vraiment avoir envie d'avancer et en même temps de se montrer, d'être un peu sensuelle, un peu féminine aussi, tu vois. Et ce vert qui représente, on a vu, le renouveau, la nouveauté, les nouveaux projets. Donc, on est vraiment sur une tenue Paola 3.0, même dans la symbolique des couleurs, alors qu'on n'a même pas fait exprès, pour le coup. Et moi, c'est une des préférées que j'ai, qu'on a acheté ensemble. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on n'a pas du tout acheté les 3 pièces en même temps. On les a achetées dans 3 magasins différents. Et du coup, c'est marrant de voir à quel point c'est utile finalement la palette, la morpho, le style et tout pour réussir dans 3 univers différents qui étaient les 3 magasins dans lesquels on les a achetés et de réussir à la fin à créer une tenue qui est sublime quoi et qui te va hyper bien. Sans aller dans des magasins très chers. Non, pas du tout. Des magasins accessibles très abordables, à tous. Bien sûr. Classiques qu'on trouve à tous les coins de rue. Et on a fait une tenue très sympa dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens moi. Et c'est ça le plus important, finalement. Ensuite, on a fait le visagisme aussi. Alors, est-ce que ça t'a aidé, ça? Qu'est-ce que tu en as retiré de cette étape de visagisme? Alors, ça m'a bien aidé parce que ça va surtout m'aider à bien choisir mes lunettes quand j'en porte, que ce soit les lunettes de soleil ou les lunettes de vue. Parce que c'est vrai que comprendre comment on est fabriqué permet de mieux, comme le corps, de mieux ajuster le maquillage, ce qu'on décide de porter, lunettes, pas lunettes, chapeau, pas chapeau. Les coiffures, les bijoux. J'ai adoré aussi parce que effectivement, comme si la tête était aussi un élément qu'il fallait habiller à lui tout seul. Ouais, Bien carrément. sûr,
il fait partie d'un tout, mais très, très sympa aussi et hyper important. Aussi important que le reste du corps, en fait. C'est ça. Souvent, on se concentre beaucoup sur la morphologie, à se dire, OK, je suis X, H, machin, un truc bidule, et à se cantonner dans des cases, entre guillemets. Mais c'est vrai que le visagisme, on l'oublie parfois. Et en fait, moi, je pars toujours du principe que ton pôle principal de communication, c'est ton visage. Et donc, c'est lui qui doit être mis en valeur. Et du coup, les vêtements, les accessoires, les lunettes, le chapeau, tout ce que tu vas porter sur toi va devoir servir ce pôle de communication-là. Et pas l'inverse. Tu vois, souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est vraiment ce mouvement-là en descendant comme ça. C'est hop, c'est tes vêtements qui vont être hyper visibles, hyper machin. Et toi, on ne te voit pas derrière, finalement. Alors que là, quand on te regarde, on voit tout. Mais on voit surtout ton visage. Et on voit surtout ce qui dégage aussi. Tu vois, ce sourire, cette joie de vivre, cette énergie, etc. Donc, c'est ça qui est magnifique et qui est génial, en fait. Et c'est vrai que d'aller chez le coiffeur, de dire, bah voilà, moi, c'est cette coupe-là que je veux. Quand il la réalise, ah oui, c'est ça. Ça y est. Et depuis, c'est vrai que je suis très heureuse de ma coupe de cheveux. Et je l'ai trouvée et je me sens bien dedans. Et voilà, comme un cuir sur mesure, en fait. On ne se pose plus la question le matin de se coiffer. Moi, c'est génial. Et ensuite, on a fait l'étape du tri du dressing. Alors là, c'était pas des moindres. On a vraiment, pendant une journée complète, on n'a pas chômé, hein, vraiment pour le coup. Donc, on a trié tous tes vêtements, tes robes, tes hauts, tes bas, les manteaux, les chaussures, les sacs à main, les foulards. On a vraiment été dans tous les recoins de toutes les armoires que tu avais chez toi. Et le maquillage et les bijoux, exactement. Comment tu as vécu cette journée? Parce que c'était difficile, c'était un peu intense quand même. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Elle était intense, ça c'est très vrai. Intense, ouais. Mais j'ai adoré parce qu'en fait, toi, tu arrives avec ton regard d'experte, là où moi, je mets de l'émotion. Exactement. Et en même temps, tu as été t'as une écoute active qui est très fine, très subtile, parce que tu savais voir tout de suite quand je faisais bon, ça on enlève du cintre et du placard, et il y avait d'autres moments où tu sentais qu'il y avait encore quelque chose d'émotionnel qui retenait, et donc il y avait la boîte pour les émotions. Les émotions. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, parce que ça permet d'aller vite, de dégager ce qui sert vraiment plus et ce qui est plus utile. Et à un moment, j'avais même ton regard, c'est-à-dire que je regardais mes vêtements comme si je le regardais à travers toi. C'est-à-dire, tout d'un coup, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Bon, encore un énième t-shirt noir, mais pourquoi? Voilà. Et à un moment, le tri se fait de plus en plus vite. Le démarrage est... Bon, on est là, ouais, mais regarde, on cherche des excuses, on justifie le vêtement. Et là, c'était intéressant que tu aies un miroir de pied chez toi, parce à chaque fois qu'il y avait une petite hésitation, il y avait certains vêtements, on savait direct que c'était oui ou c'était non. Et dès qu'il y avait une petite hésitation, on allait devant le miroir. Ok, Paola, regarde, là, ça fait ça, là, ça fait ça, là, ça machin. Et là, toi, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que bon, c'est pas si, voilà. Et parfois, tu dis, ok, ouais, je vois, mais en fait, celle-là, elle me donne beaucoup d'énergie et j'adore cette tenue. Et là, on dit, ok, pas de souci. Et on crée des tenues, du coup, avec cette pièce-là, qui est du coup une pièce forte chez toi, une pièce qui représente ta personnalité, finalement. Le but d'un tri dressing, c'est pas d'enlever tout ce qui correspond pas à la morphologie ou à la colorimétrie ou quoi. On essaye, évidemment, de trier au maximum pour que ce soit le plus facile aussi pour toi les matins suivants, après, une fois que je suis plus là avec toi. Mais le but, c'est que tu t'y retrouves et que tu te reconnaisses quand tu ouvres ton dressing, que tu dises, ok, c'est moi ce matin, je suis là, tout va bien, mes émotions sont en face, je n'ai pas rien à me mettre alors que j'ai 45 000 vêtements devant moi, quoi. Oui. Finalement. Ok. Et ensuite, on a fait l'accompagnement shopping. Ça aussi, c'était une sacrée étape qui était hyper... Enfin, moi, j'ai adoré partager ce moment avec toi. C'était vraiment hyper sympa. On s'est bien marré, franchement. Ah, c'était rapide, efficace. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est rapide et efficace parce que j'avais aussi les bases. Ah bah, et si on n'avait pas fait tout ce qu'il y avait avant, c'était mort. Hein. Moi, des fois, on me demande de faire des accompagnements shopping avec rien avant. Je dis non, parce que ça n'a aucun sens. Clairement, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, si on n'avait pas fait toutes ces étapes-là, que tu les avais pas expérimentées avec ta garde-robe, qu'on n'avait pas créé des tenues dans ta garde-robe, déjà, on n'aurait pas pu se faire une liste de shopping qui soit réellement efficace, parce qu'on aurait acheté des trucs un peu pour rien, qui n'auraient pas servi à grand-chose, parce que tu aurais eu les mêmes dans ta garde-robe, finalement, qu'on n'aurait pas exploité. Alors que là, on a acheté que des choses qui te manquaient, entre guillemets, des pièces que tu n'avais pas, des pièces fortes qui allaient marquer ta personnalité et qui allaient aussi se marier avec tout ce que tu avais déjà dans ta garde-robe. Tout à fait. Pour l'utiliser. Moi, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Oh, bah, je vais changer toute ma garde-robe. » Mais non, en fait, pas du tout. Le but, c'est de garder un max de ce que tu as, qui te va bien, qui est en bon état, qui est toujours à ta taille, dans lesquelles tu te sens bien, mais de rajouter des pièces qui vont venir marquer le style flamboyant, cette morphologie que tu as dans telle forme, ce visagisme-là pour mettre en valeur ton visage, etc. quoi. C'est vraiment ça l'intérêt. Et du coup, accompagnement shopping, on a aussi fait les sous-vêtements. Alors, parce que ça, c'était aussi un petit sujet un peu délicat pour toi, du coup, parce que ça revenait un peu sur cette morphologie, ce corps de femme qui change, etc. Comment tu l'as vécu Très bien, très à l'aise. Et justement, comme la confiance entre nous était installée, malgré la différence d'âge, pas de complexe, parce que voilà, j'ai un corps, tu m'aides à le regarder différemment. Et dans le choix de la lingerie, c'était
bah, c'est OK, c'est ma couleur, c'est mon style. On va trouver quelque chose qui me correspond. Et du coup, ça s'est fait en douceur et naturellement. Et du coup, bah ouais, je me sens bien. Mmh. Ah, c'est génial. Et on a fini cet accompagnement du coup par le shooting photo avec Jessica, la photographe qui l'a fait avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Parce que je sais que ça c'était une étape aussi pour toi Oui, finalement hein, que tu n'avais jamais fait. jamais. Ouais, en plus, donc c'était une première. Bien. Comment tu as vécu ce moment? J'ai adoré. J'ai adoré parce que justement, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Enfin, C'est vrai. le commun des mortels n'y a pas Oui, c'est vrai. souvent Ouais. accès parce qu'on n'y pense pas, parce que On se dit que c'est pas voilà, pour nous, qu'on n'est pas photogénique, c'est on n'est ça. pas beau, que Encore les complexes qui sont là, hein, et puis les parce que croyances limitantes qui. dans peu importe le milieu dans lequel on évolue, c'est pas forcément le cadeau qu'on offre ou Mhm. le truc tout de suite on peut passer pour ah ouais elle a un ego surdimensionné, Ah etc. oui, Alors que oui, là oui. là ça s'est fait naturellement encore une fois dans la relation de confiance, dans un cheminement. C'était pas juste on a fait ça en 3 jours, merci au revoir. C'était un cheminement. Donc et puis là on est mis en valeur et on voit, enfin on n'a pas encore les photos, mais je vais voir le résultat. J'ai pas juste fait un accompagnement avec 3 visios et un shopping. J'ai fait un accompagnement où j'ai aussi travaillé sur moi, sur mon image de moi à l'intérieur de moi, enfin, Mhm. psychologiquement, émotionnellement. Et ce shooting photo, j'ai hâte de voir le résultat, mais déjà de le faire, ça m'a mis en valeur de voir, une photographe me shooter. Je me suis dit: «Bah, c'est sympa en fait, c'est Mhm. valorisant». Mhm. Et je pense que c'est même indispensable quand on termine un accompagnement comme ça, pour avoir un regard encore extérieur, comme si la photographe était là pour révéler tout le travail qui avait été fait avant. Exactement, en image. Et après, tu pourras vraiment avoir ce avant-après très visuel parce que on a des photos de toi avant, quand tu m'avais envoyé pour la morphologie, par Ah! exemple, etc. Avec ton classique haut noir, bas noir, tout noir, bon voilà. Où il n'y avait pas encore la nouvelle coupe de cheveux, il n'y avait pas encore, tu vois, tous ces changements-là. Et là, on va voir les photos après avec tout ce qui a été fait et du coup, l'énergie que tu dégages qui n'a rien à voir. Enfin, honnêtement, qui n'a rien à voir. Complètement. Même ta posture a changé. Oui, Sur les photos, enfin, on voyait bien, tu vois, tu avais une posture différente, ta manière, je pense, même de marcher dans la rue a changé, de là, de tenir sur une chaise n'est plus la même, tu vois, alors que quand on revient en arrière, il y a 3-4 mois, je pense que même ton langage corporel était complètement, différent, tu vois. complètement. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, et ça, on va le voir sur les photos, c'est évident, quoi. On va vraiment le voir. Et dans les photos, tu as même été jusqu'au shooting lingerie, du coup, Mmh. qui était un gros point pour toi aussi, Oui. comme bah, le shopping et puis la morphologie, enfin, ça allait dans la continuité, finalement, de tout ce qu'on avait fait avant. Et tu as osé le faire, Mmh. finalement. Oui, parce qu'en confiance, Mmh. encore une fois, et parce que l'accompagnement m'a fait comprendre que oui, on a tous un corps et forcément il est différent pour tout le monde, et heureusement, on est tous différents et on ne plaît pas aux mêmes personnes, sinon ce serait bien dommage. Mmh. Et du coup, je me suis dit: «Bah, va jusqu'au bout», parce que c'était la découverte de ma nouvelle féminité. Oui, c'est ça, c'est très en lien aussi, hein, ce côté C'est lingerie, C'était un peu, logique. voilà. Mmh. J'ai plus le même corps, j'ai partagé, mon intimité avec la même personne pendant plus de 20 ans. Forcément, il faut que je me redécouvre, je reviendrai pas en arrière. Donc que je redécouvre et que j'accepte via le regard, un objectif, ce nouveau corps en fait. Enfin, Mmh. il est pas nouveau, il a toujours été là, mais il a évolué. Mais tu le Donc c'est vois un nouveau de regard. manière nouvelle. Oui, voilà, c'est Voilà, ça, c'est une nouvelle manière et de c'était regarder. important pour moi de me re-regarder différemment, en me disant: «Bon, sois bien plus bienveillante justement, et tu es en train de le mettre en valeur ce corps, mais voilà, il est ce qu'il est. Comment tu lui parles? Comment tu en prends soin? Comment tu le mets en valeur?» Aussi bien dans l'intimité, parce que c'est quand même les premières pièces qu'on met le matin Mmh. avant de Bien mettre le sûr. reste. Mmh. Donc comment on se sent d'abord, au plus près de soi, sur la peau, et puis après comment on s'habille par-dessus. Mmh. Donc comme tu disais en début, de séance là, c'est ce qu'on on se sent, on s'habille pour la journée, la façon dont on s'habille pour la journée, c'est l'énergie qu'on va y mettre et qu'on va dégager toute la journée. Exactement. Et du coup, des fois, bah, quand on est un peu chafouin, pas trop bien, machin, et qu'on a tendance à se diriger vers du noir, bah là, je t'inviterais, notamment toi, tu vois, je pense que c'est bon maintenant, hein, t'es J'ai vacciné pour le compris. noir, mais je veux dire, s'il y en a d'autres qui sont un peu dans ce cas-là, c'est de se dire, ok, je prends le contre-coup et je vais mettre de la couleur, justement, je vais m'apprêter, je prends ces 5 minutes-là pour le faire, même si j'en ai pas trop envie. Tu vois, le matin, je fais cet effort-là pour moi, pour mon corps, pour ma féminité, pour qui je suis finalement, et c'est cette impulsion-là qui va nous donner finalement une journée totalement différente derrière, quoi.
Et c'est ça qui est assez dingue avec le vêtement, chose qu'on pourrait croire très superficielle à la base. Hein. C'est vrai que quand moi je dis mon métier, conseillère en image, on me dit ouais, super, voilà, c'est très superficiel en fait, ça n'a pas de profondeur dans la tête de beaucoup de personnes, alors que finalement ça va toucher à tellement de choses derrière. Tellement... Moi je disais hier à une cliente, le vêtement que tu portes sur toi, c'est ta seule barrière face au monde. Donc en fait, il a une importance capitale pour ta manière de te comporter, qui tu es, comment tu communiques, comment les gens te voient, enfin pour tout un tas de choses. Et finalement. comment les gens vont se permettre de réagir avec toi. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et bien, on va arriver à la fin de ce podcast. J'ai encore 2-3 petites questions pour toi. Quelle a été la plus importante prise de conscience que tu as eue pendant l'accompagnement ? Le truc où tu t'es dit, ok, ça, c'est bon. Enfin, ou tu vois, un truc vraiment qui t'a marqué, on va dire. Ce qui m'a marqué, au-delà de ta personnalité que j'ai adorée, d'abord, c'est de mettre un sens, justement. Tu dis, on est dans le monde de l'apparence, je suis conseillère en image, bon, c'est de l'apparence, etc. Ben, c'est de voir à quel point c'est connecté à l'humain et à notre corps, à notre mental et à nos émotions. C'est bien plus profond que ça. Tu le dis depuis le début, mais c'est bien, voilà, c'est vraiment ça. On touche vraiment à tout, à notre être en 3D. Pas uniquement, voilà, je mets un joli jean ou un joli chemisier. Non, c'est pas que ça. Effectivement, et ça a un impact énorme parce qu'on est, encore une fois, dans un monde très visuel. On se regarde tous, on a tous des yeux, on regarde, on a besoin de voir le monde autour de nous, les couleurs, les textures, avec le toucher. Puis s'habiller aussi, c'est très sensuel finalement. Exactement. C'est les 5 sens. Tout à fait. Et c'est pour ça que tu vois, tu parlais de féminité tout à l'heure, et c'est vrai que ramener un peu de sensualité dans le sens premier, qui est la sensualité, c'est-à-dire les sens au sens pur, quoi. Enfin, vraiment ça, le toucher, le ressenti corporel, même l'odeur parfois de ta lessive ou du parfum que tu vas mettre, enfin, le contact d'un bijou sur toi, enfin, toutes ces choses-là, ça va aussi te rendre encore plus féminine, encore plus sensuelle, encore plus connectée à toi, tes intuitions, à qui tu es en fait profondément. Et donc le vêtement peut être aussi moi je pense que le vêtement c'est vraiment un chemin vers soi. Il y en a plein des chemins, on peut passer par tout un tas de choses, de la thérapie, du sport, enfin tu vois, un métier, enfin peu importe, mais le vêtement c'est aussi un chemin. Et c'est un chemin qu'on n'ose pas parfois emprunter parce qu'il paraît justement très superficiel et très on s'en fout. Mais pour ma part, j'ai trouvé que c'était très thérapeutique. Parce que j'ai vraiment, comme tu disais, il y a eu un avant, il y a un après. Voilà, je suis dans l'après. Eh ben, écoute, je suis ravie, en tout cas, de cet échange. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voudrais dire peut-être aux gens qui pourraient nous écouter, aux femmes qui peuvent se retrouver dans le même contexte que toi et qui te disent « Ok, waouh, cette transformation, elle est incroyable. Oui, c'est possible. » Est-ce que tu as un message peut-être à leur faire passer ? Alors oui, en ce qui me concerne, la transformation, elle a été incroyable. Elle a fait révéler à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Et c'est, en fait, c'est comme une thérapie finalement. C'est aussi important d'aller voir une conseillère en image, j'ai envie de dire, qu'un psy quand on en a besoin. C'est juste qu'on ne va pas aborder les choses de la même façon. En fait, on va changer de point de vue, tout simplement. On va aborder les choses sous un point de vue plus esthétique, plus social aussi. Alors que d'aller chez le psy, c'est tout aussi intime, mais voilà, c'est un échange émotionnel, verbal. Là, il y a aussi de l'action, il y a faire le tri dans son dressing, c'est énorme. C'est faire le tri dans sa tête aussi. C'est faire le tri dans sa tête et dans certaines choses, certains événements du passé. Bien sûr. Parce qu'il y a des vêtements qu'on rattache à des événements. Ah, bien sûr. Donc j'encourage les femmes qui se posent la question à se lancer dans l'aventure, avec toi, Marine. Ou même avec d'autres en soi, mais à vraiment oser et passer le pas. En fait, c'est pareil, comme pour un psy ou il faut rencontrer la personne, la conseillère en image, avec qui on se sent bien. Parce qu'encore une fois, c'est une relation, c'est une rencontre, c'est une relation de confiance. Et c'est hyper important de se sentir bien. Et autre chose que tu m'as souvent dite, le confort d'abord. Et ça, c'était, je crois, le point clé pour une maman qui s'habillait pour faire dans la même tenue tout, le confort d'abord. Mais c'est super important. Et ça m'a convaincue.
C'est hyper important parce que tu as une vie active. On va pas, parce que tu as des vêtements X ou Y, te dire bah non, du coup, tu peux plus faire ci, ça, ou alors tu vas être pas bien dans tes vêtements toute la journée. Enfin, ça me paraît complètement illogique finalement. Donc, c'est pour moi un des premiers critères. Et souvent, nous les femmes, on s'inflige peu de confort dans nos vêtements. Hein. On va avoir tendance à mettre des trucs très serrés, des soutiens-gorge qui nous serrent à mort, tu vois, des trucs, des collants dans lesquels on n'est pas bien. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui finalement nous entravent et aussi viennent impacter notre communication, notre gestuelle, enfin, toutes les choses qu'on va dégager finalement. Donc oui, ça c'est un point primordial pour moi. Et alors, on est dans la même saison, toi et moi, on est automne profond. Et les automnes profonds ont un grand besoin de confort. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'applique déjà pour moi. Tu vois, rien qu'aujourd'hui, je suis extrêmement confortable. Hein. Ça pourrait être un pyjama, que voilà, ce serait pareil pour moi, mais tellement c'est confortable. Mais voilà, c'est un peu l'idée. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci Marine. Et est-ce que tu as un petit mot à dire à la Paola de demain, la 3.0, encore plus loin, un petit mot, je sais pas, que tu as envie de... un encouragement, une belle énergie que tu as envie de lui transmettre. Fonce, c'est ça que tu as envie de lui dire. Eh ben fonce Paola, et merci beaucoup pour ce moment. Merci Marine, merci pour tout. Ça a été un vrai plaisir. Pareil, vraiment.